Eh bien, bonsoir à chacun, chacune. Ce soir, on va se poser une question, se positionner, disons, et s'encourager aussi dans la foi. La question, c'est César ou Jésus? Le texte se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 20. On va lire à partir du verset 19, parce qu'il y a des choses intéressantes dans ce verset. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui, sur Jésus donc, à l'heure même, mais ils craignirent le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Ces gens lui posèrent cette question: Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit: Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, répondirent-ils. Alors il leur dit: Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils ne purent rien reprendre dans ses paroles devant le peuple, mais étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. La première chose à remarquer, c'est dans ce verset 19, il nous est dit que ces hommes religieux qui cherchaient des occasions de trouver quelques défauts chez Jésus dans son discours, dans ses actions, ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus parlait. Il venait de parler de la parabole des vignerons, où ces vignerons n'ont pas été très tendres à l'égard du propriétaire de la vigne et ont même tué son fils. Bien sûr, il y a des images concernant le sacrifice de Jésus, et ils avaient compris que c'était pour eux. Et c'est vrai que quand on entend la parole de Dieu prêchée, quand on reçoit un témoignage de la part d'un croyant, quand on lit la Bible, il faut accepter et comprendre que c'est pour nous que Jésus parle. Il ne parle jamais pour les absents. Il peut arriver que on se dise: ah, si un tel ou une telle avait entendu ces choses, ça ne lui aurait fait que du bien. Bien sûr, on peut faire passer un enregistrement, on peut partager des choses qu'on a entendues, mais en tout cas, Jésus parle pour les présents. Et ce que nous allons partager ce soir, eh bien, c'est pour chacun de nous qui sommes en Zoom, comment dire, en connexion Zoom, et puis pour ceux qui pourront plus tard peut-être regarder et partager cette prédication. Et puis ensuite, ayant compris ces choses, il nous a dit qu'ils se sont mis à observer Jésus. Alors bien sûr, ce n'était pas pour la bonne raison, puisqu'ils voulaient le trouver en défaut. Mais c'est bien d'observer Jésus. C'est bien dans les évangiles de regarder, de lire qui était Jésus, ce qu'il disait, comment il agissait, comment il était en communion, en communication avec ses contemporains, la façon dont il présentait les choses, parce que il le faisait d'une manière à la fois très, très vraie, très complète, très compréhensible, et puis aussi pleine d'amour, parce que même quand Jésus vient nous reprendre, nous montrer qui nous sommes, que nous ne sommes pas toujours dans le coup, au top et dans sa volonté, il le fait toujours par amour, et s'il nous montre certaines choses qui sont négatives dans nos vies, c'est pour que nous venions vers lui pour lui demander de changer ces choses-là. Alors, cette question qu'on est venu poser à Jésus, est-il permis de payer l'impôt à César?
Et la réponse de Jésus, surtout, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et sur cette pièce de monnaie, il y avait l'effigie de César qui était frappée, qui était coulée dans la masse, hein, et qui ne pouvait pas être effacée comme cela. Et de même, la Bible nous montre que notre péché, nos manquements, nos limites, les choses qui ne plaisent pas à Dieu, eh bien, c'est imprégné en nous et nous ne pouvons pas nous-mêmes nous en délivrer, nous ne pouvons pas nous-mêmes extirper jusqu'à la racine ces choses qui nous font honte souvent, dont nous voudrions nous débarrasser, mais nous n'y arrivons pas. Et si vous me permettez cette comparaison, cette image, il y a une seule façon pour que sur ces pièces n'apparaisse plus l'image de César, c'était de fondre ces pièces et éventuellement en faire d'autres avec une autre effigie. Et c'est pour cela que le Seigneur dit, eh bien, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ce mal que nous trouvons, et même en tant que croyants, nous vivons au jour le jour dans une progression de l'œuvre de Jésus en nous. Nous ne sommes pas encore arrivés, nous ne sommes pas encore parfaits. Eh bien, laissons le Seigneur euh, qui a, lui, accepté, entre guillemets, de prendre cette image du péché et d'être, entre guillemets, fondu à la croix. Euh, il a accepté de mourir pour nous sur la croix et ainsi il a rendu possible le changement des choses en nous. Il a rendu possible que nous passions de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, et que nous puissions espérer jour après jour marcher dans ses voies et le laisser nous transformer en son image, puisque le but que Jésus nous a tracé, ce n'est rien moins que la perfection, et nous ne pourrons pas enfin, y arriver bien sûr dans le ciel, mais nous pourrons marcher sur ce chemin en nous laissant toucher par Jésus, en nous laissant transformer par Jésus, en nous laissant imprégner de son image une fois que nous aurons compris que sur la croix, nous sommes crucifiés avec lui et donc cette image de César, cette image du péché a été fondue. Voilà, c'est une parabole aussi, quelque part, que nous partageons. La Bible nous dit que nous sommes vendus au péché et que nous appartenons à l'adversaire, mais quand nous croyons en Jésus, eh bien, nous ne sommes plus sur le même chemin, nous ne sommes plus dans la même direction, nous ne sommes plus dans les mêmes circonstances et notre vie change donc jour après jour. C'est bien sûr l'image de la croix vers laquelle nous sommes venus et vers laquelle nous venons la première fois quand nous ne connaissons pas encore Jésus, quand nous ne connaissons pas encore le message de l'Évangile, mais vers laquelle nous sommes appelés à revenir sans cesse, parce que c'est là que les choses peuvent changer, c'est là que la victoire a été remportée, c'est là que la pièce, pour continuer la parabole, a été fondue et que quelque chose d'autre est devenu possible. Merci Seigneur pour la croix où tu as vraiment tout accompli. Merci pour la croix qui est toujours accessible. Merci pour la croix qui nous appelle toujours à venir vers toi. Bien sûr, c'est quelque chose de terrible, la mort sur la croix, mais c'était le moyen dont Dieu s'est servi et se sert encore pour que notre vie ne soit pas perdue, ne reste pas souillée, salie, empreinte de mal et de péché, mais que nous puissions vivre en nouveauté de vie. Donc, je vous invite, et vous le savez bien, c'est l'invitation de l'Évangile, à venir vers Jésus à la croix, ou à revenir, ou à rester là, et à laisser le Seigneur faire son œuvre en nous, en vous, en moi. J'en ai besoin
autant que chacun. Amen. Et alors, au lieu d'appartenir quelque part à César, au lieu d'appartenir aux ténèbres, au lieu d'appartenir au péché, eh bien, nous changeons de camp et nous appartenons au Seigneur. Et il vient faire de nous de nouvelles créatures, une nouvelle création. Il ne vient pas, euh, comment dire, réparer un petit peu ce qui ne va pas en nous, mais il est capable de changer complètement notre nature. Et si ceux qui sont parmi les croyants n'arrivent pas à voir ce changement dans certains domaines, et si peut-être vous êtes toujours en train de batailler contre une mauvaise habitude, une addiction, des pensées qui traversent votre esprit, les pensées ne sont pas elles-mêmes un péché, c'est quand on les laisse nous influencer que ça devient le mal. Mais si c'est votre cas, eh bien, je vous invite, comme tout à nouveau, à venir vers Jésus, comme tout à nouveau à croire dans la victoire de la croix, comme tout à nouveau à laisser le Seigneur vous toucher. Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin, Seigneur, que tu me changes encore. Amen. Alors c'est vrai par rapport au domaine moral et spirituel, mais c'est aussi vrai dans le domaine physique, dans le domaine de la maladie et de la santé. Il nous est dit dans l'Évangile que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien à tous ceux qui s'approchaient de lui et guérissant les malades. Ces maladies qui nous retiennent captives, eh bien, captifs et captives, eh bien, à la croix, Jésus les a vaincus aussi. À la croix, là aussi, dans ce domaine, quelque part, la pièce a été fondue et au lieu qu'il y ait la marque de ce qui ne va pas, il peut y avoir la marque de la victoire de Jésus, de la grâce de Dieu, de la guérison de Jésus. Et ce soir, je voudrais vraiment vous encourager à croire dans ces choses-là. Je voudrais vous encourager à croire dans l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, à croire dans la perfection du sacrifice de Jésus sur la croix. C'est peut-être un message basique, parce que c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle, mais nous en avons tellement besoin encore. J'en ai encore tellement besoin. Et dans les choses que je n'arrive pas à gérer moi-même, dans les choses dont je n'arrive pas à me défaire moi-même, dans les choses où je suis encore peut-être toujours vaincu, plutôt que de vivre dans cette victoire dont nous parlons, eh bien, j'ai besoin, oui, que le Seigneur m'aide, qu'il me secoure. Et la Bible me dit que notre Dieu, c'est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et dans nos réunions de prière, que ce soit en Zoom, en présentiel, nous pensons à tous ceux qui sont aux prises avec la maladie, avec les difficultés de la vie, avec les besoins qui sont impérieux souvent. Eh bien, nous prions parce que nous croyons que le Seigneur peut tout changer. Il est encore le Dieu des miracles. Alors ce soir, eh bien, laissez César faire ce qu'il veut, laisser le diable j'allais dire, se dépatouiller, mais nous savons que si nous nous tournons vers le Seigneur, il ne peut plus rien faire contre nous. Il ne peut plus, et les pharisiens, les hommes religieux, ils ne savaient plus quoi dire. Jésus ne s'est pas laissé prendre au piège, et en plus, il y avait le peuple qui était là et qui était au bénéfice de la grâce de Dieu autour de Jésus. Alors oui, rendez ce soir à Dieu ce qui est à Dieu. Si vous ne lui apparteniez pas encore, si votre cœur n'était pas pleinement à lui, moi je vous invite vraiment à lui donner entièrement votre cœur parce que il est celui qui le remplit de bonnes choses, qui extirpe ce qui fait souffrir ce cœur, ce qui le broie, ce qui le brise, et qui met à la place ce cœur de chair qui bat pour lui à l'unisson avec le sien, parce que le Seigneur a le meilleur pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce que nous décidons? C'est à nous de décider, à chacun d'entre nous de décider. Est-ce que je reste avec cette effigie
malsaine, cette impression terrible dans ma vie, cette effigie de César sur cette pièce de monnaie qui représente ma vie, ou alors est-ce que je laisse Jésus la prendre en charge? Et même si c'est au travers d'un chemin pas facile que je fais cette expérience, eh bien Seigneur, oui, je ne veux plus qu'il y ait cette même marque, mais je veux qu'il y ait ta marque à toi, parce que c'est bon pour moi. Tout ce qui est de toi, c'est bon, c'est même le meilleur. Alors, Amen, approchons-nous de Dieu et Dieu s'approchera de nous. C'est sa parole qui nous le dit. Il s'est déjà approché en Jésus à la croix. Amen. Ô Seigneur notre Dieu, c'est vrai que nous sommes privilégiés d'être au bénéfice de ton amour manifesté à la croix, privilégiés d'avoir cru et d'avoir fait l'expérience d'un changement radical dans nos vies. Privilégiés parce que nous savons que ta parole est la vérité, qu'elle ne change pas, que tes promesses sont oui, amen, et que tu fais même au-delà de ce que nous pouvons penser ou te demander. Alors Seigneur, nous te prions pour nous-mêmes, pour que nous ne nous laissions pas tromper par les mensonges du diable. Et nous te prions aussi pour tous ceux qui nous entourent, à qui nous parlons de ta grâce envers nous, afin que, à leur tour, ils puissent connaître cette grâce, goûter à ce bonheur et te laisser faire ton œuvre dans leur vie, Seigneur. Dans ces moments, Seigneur, nous allons, c'est vrai, prendre de ce qui vient à l'adversaire pour l'amener dans ton camp, dans ton royaume, dans ta vie, dans ta liberté, dans ta santé, Seigneur. Merci, oui, pour tout pour qui tu es et tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen.